Aujourd'hui, notre invité qui nous entretiendra sur les enjeux importants qui exercent un impact à la fois économique et politique sur les pays du Moyen-Orient est Ahmed Al-Jaibaji, CEO de Arab Swiss Consulting. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Ma toute première question est la suivante. Quand les États-Unis finiront par relever les taux d'intérêt, quel en sera l'impact sur les marchés pétroliers et les pays du Golfe? Je crois que Mme Yellen prendra la décision de relever les taux d'intérêt vers la fin de cette année. De toute évidence, cela va gravement affecter le prix du pétrole. Nous verrons un déclin prononcé du prix. Sans aucun doute, les États du Golfe vont y réagir en réduisant leur production afin que le prix reste dans une fourchette comprise entre 45 et 55 $ le baril. D'accord. Quels conseils pouvez-vous donner aux investisseurs qui portent un regard attentif sur l'Iran car les sanctions viennent d'être levées? Avez-vous quelque chose à leur recommander dans le contexte donné? Je peux leur recommander de patienter un tout petit peu. Peut-être faudra-t-il attendre encore 4 ou 5 ans parce qu'à l'heure actuelle, l'Iran s'implique directement dans 2 guerres, en Irak et en Syrie. On peut caractériser leur communication avec leurs voisins du Golfe comme étant très mauvaise. En outre, la question reste toujours de savoir ce que l'Iran fera et ce que le nouveau président iranien dira à propos de l'accord nucléaire. En fait, on peut se demander comment les choses vont évoluer à cet égard. Voilà pourquoi le conseil que j'aimerais donner aux investisseurs est d'attendre un tout petit peu, au moins 3 ans. Il serait raisonnable de ne pas pénétrer ce marché immédiatement, car il existe des risques de conflits et de malentendus, ce qui pourrait leur coûter très cher tant sur le plan de l'argent que sur celui de l'énergie. Alors qu'espérez-vous voir au bout de ces 3 années d'attente? Il est impossible de le savoir avec certitude en ce moment. Tout dépendra de l'attitude adoptée par l'Iran. Nous croyons qu'il est crucial que l'Iran revoie son ambition d'étendre son influence au Moyen-Orient et surtout en Irak, en Syrie et même au Liban, car ces pays causent beaucoup de problèmes. Une telle attitude n'est plus soutenable même au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de la région du Golfe ou bien de la Turquie. Pour ce qui est du conflit lui-même, il est extrêmement problématique et nous n'en avons pas besoin dans la région. En parlant du conflit en cours, surtout de la Syrie, pourquoi la Russie a-t-elle décidé d'intervenir en Syrie en ce moment? Il est d'une importance suprême pour la communauté internationale que l'Iran n'intervienne pas au niveau de commandement politique et militaire dans la situation actuelle en Syrie. Voilà pourquoi la Russie a décidé de passer à l'action. Je tiens à répéter l'idée que j'ai soulignée à plusieurs reprises pendant nos entretiens précédents. La Russie veut jouer un rôle positif dans toute cette situation au Moyen-Orient parce que la Russie veut voir les prix du pétrole revenir à la barre des 100 $. Ils veulent montrer à la région du Golfe qu'ils sont en mesure de changer la situation au Moyen-Orient pour la simple raison que c'est à cause des pays du Golfe que le prix du pétrole est tellement bas à l'heure actuelle. La Russie est prête à déployer des efforts considérables pour résoudre le problème, ce qui nous permettrait de vivre dans des conditions très stables. Théoriquement parlant, comment la participation de la Russie pourrait-elle contribuer à ce que le prix du pétrole remonte la pente? La Russie va commencer par la démonstration de son potentiel militaire afin d'influencer et stabiliser quelque peu la ligne de conduite du président syrien, mais pas pour longtemps. L'impact sera de courte durée. Au fil du temps, il sera très facile pour eux de faire en sorte que l'Iran se retire du conflit au Moyen-Orient. Telle est leur stratégie. Une fois cet obstacle franchi, les États du Golfe seront prêts à limiter leur production, ce qui permettrait au prix du pétrole de remonter pour s'établir entre 80 et 100 $ le baril. Ce sont des perspectives à long terme. Il faudra peut-être environ 5 ans pour que nous puissions atteindre ce point tournant. Ahmed, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de m'avoir invité, Sam. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et interviews exclusives sur Dukascopy TV. À la prochaine.